Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire une petite recette avec des restes de pain. On peut dire la chapelure. Donc, c'est un reste que quand on mange pas, on garde au congèle. Et là, il est dans des sacs que j'ai sortis de congèle pour qu'il puisse se décongeler. Donc, d'ici 1 heure, il sera bon. Donc, après, on se trouve d'ici 1 heure. Voilà, donc j'ai coupé le pain en morceaux comme ça, les 2 sacs, et je vais mettre de l'eau, je vais le laisser dans l'eau pendant 30 minutes. Voilà. En attendant qu'on attend le pain, j'épluche ici des gousses d'ail. J'ai 13 gousses d'ail, mais ceux qui n'aiment pas l'ail, ils peuvent mettre moins. Et ceux qui aiment, là j'ai 13. L'ail, il est bon pour la santé. Maintenant, je vais écraser les gousses d'ail. Mes amis, donc ici j'ai de l'huile d'olive que je viens de mettre un petit peu là dans la casserole. Comme vous pouvez voir cette quantité, peut-être je mettrai un peu plus ou un petit peu moins. Ça dépend de la quantité du pain. Quand on tourne le pain, on va voir s'il est trop sec, s'il colle trop à la casserole. On additionne un peu plus, une petite gorgée, 1, 2, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Et on continue à mélanger. Donc, j'allume le feu et je vais additionner l'ail. Nous devrons être toujours présents pour ne pas laisser brûler l'ail. L'ail, il doit être doré, mais pas brûlé. Donc là, je vais additionner un peu plus d'huile d'olive. Et je vais baisser le feu. Voilà, l'ail il est déjà doré, donc j'éteins le feu. Donc ça m'a mis à peu près 3 minutes, un peu plus 3 minutes. Et maintenant, on va passer, on va voir le pain, comme il va. Maintenant, je vais égoutter le pain entre les 2 mains pour enlever le maximum d'eau. Mes amis, on peut manger le pain avec du lapin à la tomate. C'est une recette que j'ai fait, ça fait 1 an, si vous allez voir. Cuisse de poulet au four, ou alors un ragoût, un rôti de bœuf au four, voilà, comme vous voulez. Ce qui compte, c'est que la viande que vous allez faire, elle puisse avoir de la sauce pour mettre par-dessus le pain. C'est très, bon. Et comme ça, on ne gaspille pas de pain.
Si vous allez voir le pain que j'ai ici, il faut faire le calcul, ça fait quand même quelques euros. Et on peut avoir un repas au doux, comme ça. Je vais mettre des photos après, comment on peut manger le pain. Maintenant, on va prendre le pain et on va l'écraser un petit peu avec les doigts. Et on met ici dans un autre bol. Maintenant, j'ai décollé un petit peu l'ail de la casserole et je vais additionner le pain. Maintenant, je vais bien mélanger pour que l'huile il entre bien dans le pain avec l'ail, pour que le pain puisse prendre le goût de l'ail. Oui, j'ai fait bêtise. Maintenant, j'ai mis un peu d'huile d'olive. Je vais allumer le feu. Et je continue à mélanger. Maintenant, j'ai mis encore un peu d'huile d'olive puisque j'ai trouvé le pain un peu trop blanc. Et le pain, il doit avoir un peu cette couleur jaune comme l'huile d'olive. Maintenant, c'est bon. Donc, le feu, c'est pas très fort, c'est moyen, sinon ça commence à brûler en bas. Donc, je vais baisser un petit peu le feu. On ne doit pas être très loin. Toutes les 30 secondes, toutes les minutes, on doit venir mélanger le pain. Et une chose, si le pain il commence à coller au fond de la casserole, c'est normal. Il faut gratter pour l'enlever. Parce que ce pain qui colle, c'est bon. On va pas dire non, il est brûlé, c'est pas bon. Si, c'est bon, c'est le meilleur. Parce qu'il est déjà doré, brûlé. C'est pour ça qu'on attend. On va pas brûler tout le pain, mais voilà. Donc si vous faites cette recette, vous pouvez mettre la vidéo en arrière, encore en arrière, pour voir comment je fais. Parce que je m'excuse si je parle trop en fait, c'est que j'aime bien expliquer comment je fais les choses. Je pense que ça va être plus facile pour vous, comme ça vous avez des petits conseils, des petites idées et la façon de travailler. Je vais changer de cuillère. Celle-ci, elle est mieux pour gratter au fond de la casserole. Je vais additionner encore le reste d'huile et peut-être je vais chercher encore un peu. Maintenant, je vais mettre un petit peu de poivre. Mais si vous avez des enfants, il ne faut pas mettre de poivre. Ce pain, on peut le manger comme ça, même avec le café du matin. Maintenant, je mets un petit peu de sel. Et je mélange.
pas tout sortir d'ici, il faut être toujours présent. Voilà, mon pain, il est presque prêt. Je vais attendre encore 4 à 5 minutes. L'huile d'olive que j'avais mis, c'était l'unique, je n'ai pas mis plus, que vous avez vu, un demi-verre d'huile d'olive. Et j'ai mis du sel et du poivre. Alors ce pain, on peut manger ce pain aussi au petit déjeuner. Sur une assiette, on prend avec une cuillère et on boit le lait ou le café du matin au petit déjeuner. Voilà mes amis, donc j'ai mis le pain dans un plat comme ça et un peu dans la poêle. Comme vous pouvez voir, ça reste un peu collé au fond, mais c'est pas grave, c'est normal. Maintenant, le pain que je mets ici, je vais allumer le feu et je vais l'aplatir un petit peu pour dorer un petit peu parce que mon fils il aime mieux comme ça. Voilà, aujourd'hui il a cours jusqu'à midi et c'est midi quart, je pense qu'il ne va pas tarder. Donc comme ça c'est prêt. Maman, je suis rentrée. Ah, voilà, il est là. Oui mon chéri, merci. Donc ce pain, on va le manger à midi. Parce que j'ai fait ça pour midi. Et je fais dorer le pain sous la poêle parce que mon fils il aime mieux. Mes amis, maintenant je vais chercher une assiette. Je vais retourner le pain pour pouvoir dorer de ce côté. Voilà, je le remets de nouveau ici sur la poêle. À peu près en 10 minutes, c'est prêt. Vous voyez, c'est bien doré. Alors, mes amis, j'espère que vous aimez cette vidéo, ma façon d'expliquer. N'oubliez pas d'inviter des amis et mettre ce petit pouce-signe pour que je sache que vous avez aimé ma vidéo et ma recette. Faites des commentaires et je vous dis à la prochaine.